Nous avons adoré notre Dieu. Il aime l'adoration, ce bon Dieu. Il aime l'adoration. On l'a adoré, il est là, il est assis sur son trône. Donc ne reste plus dans la distraction. C'est le moment de la parole. Nous allons manger maintenant la parole. C'est pour ça que nous allons appeler l'orateur que le Seigneur a choisi ce soir. Notre diacre, Franck Moudiaï. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimés, je voudrais d'abord vous dire bonsoir. Bonsoir. Bonsoir pour ceux qui sont en ligne, ceux qui vont nous voir, qui vont voir ces images. Et aussi, bonsoir à mes parents spirituels parce qu'ils m'ont fait cette grâce, cet honneur. Ça fait que ce soit moi qui commence ce moment de jeûne et prière. C'est une grâce, sachez-le, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de responsabilités. Et quand on est un élu, ça veut dire des responsabilités. Dans leur cœur et dans leur façon de travailler, je suis un élu. Donc c'est des responsabilités qui m'ont accordé ce soir. Alors je vais essayer avec le peu de ce que Dieu m'a donné, d'être à la hauteur de ce que je dois faire ce soir, c'est-à-dire commencer un moment vraiment de bataille, de combat, pour sortir de quelque chose, pour aller vers un autre but. Ce soir, nous avons commencé notre thème qui est... Ah, personne ne répond, alors je vais répondre. Ce soir, nous commençons notre thème qui est Fortifie-toi et prends courage. Pourquoi fortifie-toi et prends courage? C'est une question que tu peux te poser à toi aussi. Mais la réponse est toute simple. L'actualité internationale nous montre que rien ne va. L'Église, c'est-à-dire l'Église universelle, est en panne. Il y a beaucoup de gens qui ont carrément abandonné les assemblées. Il y en a beaucoup qui, en ce moment, auraient pu être avec nous ici, mais ils ont préféré rester à la maison, regarder la télé. Il y a beaucoup aussi qui voudraient bien, mais qui ont peur. La peur a envahi les cœurs des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu n'osent plus venir dans des assemblées comme ça, c'est réunir et partager la parole. Alors que c'est ça, c'est ce que Dieu attend de nous. Sinon, il n'aurait pas créé tout ce que nous voyons autour de nous pour que nous puissions l'oublier. Il y a comme si on était en train de dire, bon, on peut vivre sans Dieu. C'est impossible. Dieu doit vivre parmi nous, doit être avec nous. Amen. Voilà pourquoi le thème qui c'est fortifie-toi et prends courage est important pour toi et moi. Mais avant cela, nous allons commencer par définir ce que c'est fortifier. Fortifier quelqu'un, c'est tout simplement, là il dit fortifie-toi. Mais fortifier, c'est de veut dire reprendre des forces. Là où tu t'étais arrêté, tu reprends des forces. Par exemple, tu peux reprendre des forces en mangeant un repas, dans la mesure où tu as eu faim toute la journée, où tu n'as pas assez bu, tu bois un peu d'eau, tu manges pour reprendre des forces. C'est ça fortifier. Dans le livre de Genèse, on a l'exemple où Abraham reçoit les 3 anges qui sont venus lui annoncer que l'année prochaine, à tel moment, Sarah aura des enfants. Et aura un enfant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une fois qu'il leur a dit ça, il leur a dit, rentrez chez moi, mangez, fortifiez-vous et vous allez repartir. Mais ce dont il est question ici, dans notre thème de cette année, fortifie-toi, c'est spirituellement. Amen. Fortifie-toi spirituellement. Nous insistons sur le terme lui-même. C'est pas Dieu fortifie-moi, c'est fortifie-toi. C'est-à-dire que Dieu compte sur toi pour te fortifier toi-même. C'est pas lui qui va te fortifier. Deuxièmement, prends courage. Qu'est-ce que c'est prendre le courage? On entend souvent ça. Ah, j'ai pris mon courage à 2 mains. Les gens disent cela souvent. Ça veut tout simplement dire oser, aller de l'avant. Ça ne marche pas, mais oser. Oser dans des moments où tout le monde se dit, il ne pourra pas, c'est fini, il n'est pas bon. Toi, tu dis, je peux. Parce que tu oses, tu prends ton courage à 2 mains et tu franchis la ligne. Donc, nous avons vu un petit peu ce que c'est fortifier et prendre courage. Alors, la question que tu dois te poser et que je me suis posée à moi-même aussi, lorsque j'ai eu le thème, pourquoi Dieu, lui qui est au-dessus de tout, qui sait tout, qui a tout, dit-il à un homme, fortifie-toi et prends courage. Bien aimé, comme tu étais là depuis le début, tu as bien entendu tout à l'heure que quand Pasteur Russie était en train de faire l'intercession, elle a parlé de la peur. Elle a parlé de la peur qui n'était pas de Dieu. Et Dieu est en train de parler ainsi à Jésus parce que Jésus a peur, c'est un homme. Il va remplacer qui? Il va succéder à Moïse. Moïse, le grand Moïse, lui, il va le succéder. N'importe qui, si aujourd'hui on t'appelle, c'est pas pour une grande responsabilité, voilà, on va te nommer ministre de l'Intérieur. Tu vas dire, mais est-ce qu'il y a un problème là? C'est exactement la même chose. Il a eu peur. Et pour lui montrer que sa peur n'avait rien à voir avec ce qu'il devait affronter, Dieu lui dit, prends courage et fortifie-toi. Pourquoi il lui dit ça? Parce que, première chose, ça on doit le savoir tous, et je vais donner en même temps le titre du thème, parce que là on a le thème, mais le message d'aujourd'hui a un autre titre. Premièrement parce que Dieu nous a fait don de la foi.
À chacun de nous, il a donné une mesure de la foi. Ça, c'est Romains 12, 3 et 4. Dieu a fait à chacun de nous, il n'y a pas un homme qui n'a pas de foi, il n'existe pas, cet homme-là. À chacun de nous, nous avons reçu une mesure, une dose de foi. Mais, voilà la première chose. Pourquoi il dit ça? Deuxième chose, il dit, pourquoi il nous dit ça encore? Parce que la foi, c'est une foi agissante. Ce n'est pas une foi pour dormir, c'est une foi qui doit produire des œuvres. Et cette foi qui doit produire des œuvres, c'est pourquoi on nous dit, nous marchons par la foi et non par la chair. C'est par la foi que tu dois marcher dès lors qu'on t'appelle enfant de Dieu. Et troisièmement, pourquoi il nous dit ça? Parce que cette foi que tu as en toi et que j'ai en moi produit toujours de l'espérance. Tu peux le lire dans Romains 5, verset 8. Donc c'est-à-dire que là, il est en train de lui dire tout simplement, ça c'est le titre de message d'aujourd'hui, une foi agissante. Amen. La foi agissante. Il ne suffit pas de dire j'ai la foi, je vais à l'église. Non, ta foi doit être une foi qui agit, une foi qui te fait déplacer d'un point A à un point B, une foi qui déplace les montagnes. C'est ça la foi dont il est question ici. On ne peut pas succéder à Moïse et être complètement à quelqu'un qui a peur. On ne peut pas se tenir devant la chair comme je me tiens là, avoir peur, parce qu'il y aura toujours quelqu'un quelque part qui va nous combattre. Il y aura toujours quelqu'un quelque part qui va dire, lui n'arrivera jamais. Il y aura quelqu'un quelque part qui va dire, voilà, nous on le fait mieux que lui. Mais toi, prends courage, fortifie-toi. C'est ce qu'il est en train de lui expliquer ici. Maintenant, nous allons prendre deux cas pratiques qui vont nous permettre de comprendre ce que c'est, pourquoi nous devons tous aujourd'hui avoir l'attitude qu'a eu Josué lorsqu'il a écouté Dieu. Le premier exemple, qu'est-ce qui décourage les hommes souvent? Dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de choses. Mais dans la Bible, on va prendre deux exemples. Le premier, c'est la peur. La peur paralyse même les hommes aguerris. La peur change les hommes qui étaient capables d'affûter les armes et affronter l'inaffrontable, on va dire. Mais c'est la peur peut terrasser ces hommes-là. 1 Roi 19, 1 à 4. 1 Roi 19, 1 à 4. 1 Roi 19, 1 à 4. Donc, nous allons voir dans ce texte ce que c'est la peur, ce que peut faire la peur sur quelqu'un. Amen. Amen. Je lis la parole dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et pour ceux qui peuvent, pas celui qui s'occupe de l'audiovisuel, ceux qui peuvent, qui se lèvent, nous sommes d'abord, je lis, c'est Akab, verset 1. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Quel Dieu me traite dans toute leur rigueur, si demain à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Là, Jézabel parle. Jézabel n'a pas sorti une arme. Jézabel est en train de faire des menaces. Lui, un homme, Élie, le plus grand prophète d'Israël, a pris la fuite. Il a pris la fuite pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant ceci. C'est assez maintenant, Éternel. Prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et en voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. On peut rester debout, je vais prier. Père, merci pour cet honneur, merci pour cette grâce que tu nous fais ce soir. Ce soir, tu nous as réunis en cellule de prière pour nous dire quelque chose, que nous soyons forts, car les vents souffleront, que nous soyons forts dans notre homme intérieur, que nous soyons capables, avec tout simplement la prière et la méditation, d'avancer, quels que soient les obstacles qu'il y aura dans nos vies. Père, tu es l'alpha et l'oméga en cellule de prière. Que nous soyons, en partant d'ici ce soir, particulièrement fortifiés par la parole que tu as permis que ton serviteur
disent en celui de prière, Père, sois avec nous comme Alpha et Oméga. Nous couvrons ce moment du sang de l'agneau. Nous couvrons nos frères et sœurs du sang de l'agneau. Que ceux qui vont nous suivre à travers les ondes aussi soient aussi bénéficient aussi de cette parole. Car Dieu ne libère jamais sa parole pour rien. Elle la libère pour qu'elle fasse quelque chose dans la vie d'un homme ou d'une femme. Dans le nom puissant que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Donc là, nous avons pris un homme qui est découragé. Un homme qui, juste parce qu'on lui a dit, voilà, on va te faire la même chose, tu as tué les prophètes, on te tuera toi aussi. Élie, le grand prophète, prend la fuite. Et ça ne s'arrête pas là. Élie demande la mort. À qui? À Dieu. Dieu, donne-moi la mort. Beaucoup d'entre nous, on a déjà dit ça. Beaucoup d'entre nous, on a déjà dit, mais pourquoi je suis en vie? Cette phrase-là, nous l'avons déjà sortie au moins une fois dans nos vies. Où nous avons déjà dit, voilà, pourquoi ai-je cet homme? Pourquoi ai-je cette femme? Pourquoi ai-je ce fils ou cette fille? Pourquoi ai-je ce travail? Pourquoi? On a déjà dit cette phrase-là. Ça veut dire la même chose. Dieu, donne-moi la mort. Parce que là, je suis complètement à bout. Non, mais est-ce qu'un homme qui est rempli d'esprit comme Élie pouvait dire quelque chose comme ça? Non, mais la peur. La peur, c'est l'obstacle. Quand on lit, Pierre regarde Jésus, Jésus lui dit, marche sur l'eau. Il dit, mais il commence à marcher. Juste au moment où il sent un petit vent, il commence à avoir peur. La peur, c'est notre ennemi numéro 1. Tous ceux qui ne veulent pas que nous réussissions, vous savez ce qu'ils font? Jour après jour, ils te rappellent comment tu avais raté un examen, comment tu avais fait ceci. Ils te rappellent chaque fois ce que tu as raté pour te dire que tu as peur d'avancer. Parce que avancer, ça veut dire que tu avances en Christ. Avancer parce que nous avons dit que être fortifié spirituellement. Chaque fois que tu te mets à genoux à prier, il te rappelle, mais ça fait 2 mois que tu pries toi aussi. Il te dit, mais toi encore tu as comment? La fin de l'année dernière, tu étais en jeûne et prière. Cette année encore en jeûne et prière. Il te rappelle ça. Il te rappelle ça spirituellement. Il veut que tu sois au niveau le plus bas. Parce que la peur, c'est l'arme la plus efficace, la plus terrible qui est utilisée par notre ennemi. Nous allons prendre le deuxième exemple. Après, on prend le temps de prier. Mais ces exemples vont nous aider à comprendre que ce soir, ce n'est pas une prière comme tu as toujours faite. Ce soir, nous allons faire une prière de proclamation. Qu'est-ce que c'est proclamer? C'est-à-dire que tu vas rappeler à Dieu ses attributs. Tu es Dieu. Alors, puisque tu es Dieu, fais ça, et moi je vais avancer. Donc, pour que tu comprennes cette prière-là, on va prendre le deuxième exemple. Un grand pécheur. Un homme qui a toujours péché toute sa vie. Un homme qui a vécu, ses parents, ses arrière-grands-parents ont été tous des pécheurs. Cet homme-là a un jour eu un découragement à cause de l'échec. Je vais parler dans le livre de Jean 21 de Pierre. Pierre c'était une famille de pécheurs, de père en fils. Ce n'était pas quelque chose qu'il a commencé comme nous aujourd'hui. On peut devenir médecin alors que dans la famille on n'a pas de médecin. On peut devenir on peut faire beaucoup d'études pour arriver à un niveau élevé. Mais chaque fois, cela ne dépend pas de ce que nous avons reçu de nos parents. Parce que la Bible nous parle du devoir qui existe de la transmission. Les parents doivent transmettre. Et là, les parents lui ont transmis un métier. Mais ils ne lui ont pas transmis le Dieu. Parce que eux, c'était des Juifs. C'était des Juifs, tout ce monde-là. Ils ne connaissaient pas un autre Dieu. Ils ne croyaient même pas en Jésus-Christ. Voilà qu'on va prendre le Jean 21 à partir du verset 3 à 6. On peut rester assis. Je lis la parole dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Échec total. Échec total, c'est-à-dire que là où tu avais toujours réussi, là où tu avais toujours brillé, là où tu avais toujours été quelqu'un de très bon, cette année-ci est en train de finir. Tu n'arrives pas à briller dans ce domaine-là. Tu n'arrives pas malgré tes efforts. Là où tu avais toujours, comme dans ton commerce, tu achetais pour 5 euros, tu revendais facilement pour 6 ou 7 euros. Cette fois-ci, tu achètes pour 5 euros, tu revends pour 2 euros. Tu es en train de perdre. Tu es en train de perdre. Donc toute la nuit, il a passé sa nuit. Et puis quand on dit cette nuit-là, c'est-à-dire que c'est une longue période où il n'avait rien. Il ne réussissait rien du tout. Le matin, étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. La plupart d'entre nous, nous ne savons pas que Jésus frappe à nos portes tous les jours. Tous les jours, il frappe, nous ne le voyons pas. Ce que nous voulons, c'est voir peut-être un homme habillé tout en blanc, comme les histoires les racontent, avec une crinière en blanc. Après, il arrive, commence à nous dire, ah mon fils, ah ma fille. Non,
Ça peut être tout simplement un frère, une soeur qui t'appelle. Voilà, est-ce que tu as été à l'église? Ah, je n'ai pas pu aller à l'église. Pourquoi? Ou alors, un frère, une soeur qui te dit, mais j'ai regardé une prédication à la télé ou sur YouTube. Est-ce que tu peux aussi regarder parce que ça parle de ça ou de ça? C'est ça. Il est en train d'utiliser tous les moyens pour frapper à ta porte. Amen. Nous, on veut, non. Jésus doit venir en personne frapper à ma porte et dire, voilà, maintenant mon fils, ma fille va faire ceci. Mais là, ils n'ont pas reconnu Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Jésus qui multipliait le pain et le poisson, Jésus qui changeait l'eau en vin, demande aux personnes qui ont complètement échoué s'ils pouvaient avoir à manger. C'est tout simplement, c'est quand je reviens toujours sur le principe que nous sommes en train de parler de quelqu'un qui doit être fortifié spirituellement. Est-ce que tu as la parole qu'il te faut? Là, nous revenons à lorsqu'il nous dit dans la prière de Matthieu 6, donne-nous notre pain quotidien. Est-ce que vous avez la parole qu'il faut pour aller pécher? Est-ce que ton travail, quand tu te réveilles le matin, pour aller travailler, je vais travailler, est-ce que tu y vas avec une parole qui t'accompagne toute la journée de travail? Parce qu'il y a des journées de travail où tu vas, ton collègue de travail de chez lui, il dit celle-là ou celui-là, il va voir aujourd'hui. Et toi, tu arrives comme ça. Les bras ballants. Non, ne va pas comme ça. Quelle est la parole avec laquelle tu es parti avec le travail aujourd'hui? Quelle est la parole avec laquelle tu es venu ici à l'Assemblée pour commencer ce moment de jeûne et prière? Parce que tu dois avoir préparé quelque chose. Tu ne peux pas dire, voilà, le jeûne et prière, ça vient de commencer, moi je vais y aller. Non, tu ne peux pas faire ça. C'est-à-dire que tu viens juste nous visiter. Bien, amen, on est content. Tu viens passer avec un moment avec nous. Amen, on est content. Mais toi, quand tu vas rentrer, qu'est-ce que tu vas ramener chez toi à la maison? Rien. Or, ceux qui sont restés à la maison attendent que tu ramènes la parole que tu as prise ici, que tu ramènes l'onction que tu vas prendre ici, que tu ramènes le Jésus-Christ que tu es venu visiter ici. Et il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Lorsque Jésus rentre dans ta vie, lorsque tu reçois cette parole-là de vie, elle ne peut que produire. Mais à condition, comme nous disions tout à l'heure, que tu aies la foi. Une foi agissante. Une foi, pas une foi tu veux voir avec... Non. Une foi qui te permet de dire, moi, j'ai entendu dire que tous ceux qui sont venus en Christ n'ont jamais perdu. Donc ce matin, je ne perdrai pas. Ce matin, je ne perdrai pas. Tu dis, mais bon, j'ai entendu dire, tous ceux qui se confient en Christ, ils sont comme les montagnes de Sion. Ils ne vacillent pas, ils ne chancellent pas. Je ne chancellerai pas. Même si partout on dit que je suis mauvais, moi j'y arriverai. Cette parole-là, tu as besoin de ça. Donc là, il est en train de... Si toi et moi, nous nous contentons juste d'écouter la parole et de ne pas en faire une arme pour nous fortifier nous-mêmes, elle n'aura servi à rien. On sera devenus ceux qui viennent visiter Jésus et repartir. Nous ne sommes pas des visiteurs de Jésus. Nous sommes ceux qui viennent prendre auprès de lui la sémence incorruptible. Nous sommes ceux qui viennent auprès de lui pour se recharger les batteries pour pouvoir avancer. Sinon, ça ne servira à rien. Jésus deviendrait pour nous, juste comme on dit, un moraliste. Quelqu'un qui nous empêche de ne pas faire certaines choses, de ne pas parler comme ceci, de ne pas faire cela. Voilà ce que Jésus deviendrait pour nous. On va continuer quand même, parce qu'on a encore quelques minutes avant de commencer la prière. On va voir maintenant un cas qui fait qu'un homme, lorsqu'on va revenir à Jésus lui-même, Josué 1, là où a été tiré justement notre thème de ce soir, Josué 1. Amen, mon frère, ma soeur. Amen. Donc c'est 1 Josué. Et nous n'allons pas prendre le même, nous allons prendre juste 8 et 9. Qu'est-ce qu'il dit? Josué 1, versets 8 et 9. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. La bouche, c'est, vous savez, si vous lisez dans la Bible, il y a beaucoup de passages où on parle de la bouche. La bouche pour Dieu sert à beaucoup de choses. D'abord à bénir, pas à mentir. Mais là, il nous dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça ne veut pas dire que tu scotches le livre à ta bouche. Ça veut dire que toute la journée, confesse la grandeur de ton Dieu. Confesse que Dieu est grand.
Dieu est grand. Si aujourd'hui je suis là, c'est parce qu'il est grand. Si aujourd'hui je suis fort, c'est parce qu'il est là. Donc confesse la parole de Dieu. Confesse encore toute la journée. Toute la journée. Tu peux prendre comme il y en a beaucoup qui aiment bien le psaume 23, on va même le voir tout à l'heure. Toute la journée il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc il arrive, il n'a pas à manger, son frigo est vide. Mais lui il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cet homme-là finira par ne plus avoir faim. Parce qu'il confesse toute la journée. Sa bouche ne passe pas à côté de la Bible. Sa bouche confesse toute la journée, c'est qui est Dieu. Médite-le jour et nuit. Les gens pensent que méditer, c'est faire comme les Bouddhas, comme ça. Non, méditer, c'est tout simplement raisonner. Bon, quand il dit que il va me conduire vers les verts pâturages, comment il va me conduire vers les verts pâturages? Tu te poses la question tout simplement comme on se pose à l'école. C'est ça méditer. Est-ce que les verts pâturages peuvent m'attendre dans mon travail? Mais qu'est-ce que c'est un vert pâturage pour moi qui fait ça, qui fait ceci, qui est dans la prédication, qui est dans le corps pastoral, qui est dans l'audiovisuel, qui est assisté? Qu'est-ce que c'est? Tu te poses ces questions-là. Et plus tu te poses la question, la parole reste en toi. Parce que dis-toi bien que ce que Dieu veut, c'est que Christ habite en nous par la foi. Que Christ habite en nous par la foi, en sorte que nous ne soyons plus du tout des gens qui dépendent des autres, que nous soyons totalement libres, parce que c'est la liberté à laquelle il nous appelle. La liberté a une condition, c'est que Christ occupe nos pensées et nos cœurs. Il continue, et puis, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Le succès, selon nous aujourd'hui, c'est les voitures, les avions, les choses comme ça. Or, le succès selon Dieu, c'est qu'à travers la prédication, à travers la parole de ce matin, un homme a changé sa vie. Voilà le succès. À travers le moment où nous sommes ici, un frère, une soeur, quand il entendra dire que voilà, en ces lieux-là, ils ont commencé un jeûne, une prière, qu'ils viennent vite, ils disent, ah non, je ne peux pas rater cette occasion-là. Je vais parler à ces dieux. Voilà le succès. Parce que tout ce que nous gagnons, chemise, pantalon, tout ce que tu veux, perruque, tout ce que vous voulez, tu peux être sûr qu'un matin, ça va soit être bon pour la poubelle, soit tu vas aller. Donc, c'est-à-dire, il y a un moment donné, ça passera. Mais la parole là ne passera pas. Et le succès ne viendra que par là. Le succès que tu veux, c'est-à-dire que tu deviennes le canal par lequel les gens cherchent à rencontrer Dieu. Voilà le succès dont il est en train de parler ici. Parce que quand on lit la vie de Josué, c'est le général. Moi, je crois, dans ma tête, quand je fais une liste, je dis, il y a David, ensuite il y a Josué, parce que cet homme-là a tout réussi. Il a même réussi à arrêter le soleil pendant une journée. Ça ne s'est jamais fait, ni avant ni après lui. Jamais. Donc, on continue. Alors, au verset 9, il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point. On a parlé de la peur. Ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et pour ça, bien-aimé, pour te fortifier, tu dois avoir, premièrement, une attitude positive. Quelqu'un qui toute la journée se plaint, toute la journée est triste, un cœur abattu, finit par attrister le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui est attristé ne produit rien. Il ne produit rien. Imaginez-vous à côté d'une personne qui, même quand c'est chaud, il n'est pas content. Quand c'est froid, il n'est pas content. Quand tout, rien, alors il a toujours quelque chose à pour dire, ça ne va pas. Or, l'arme la plus efficace que toi et moi devons avoir tout le temps, que ce soit dans le combat spirituel, que ce soit dans n'importe quelle situation, c'est la joie. Amen. La joie, c'est vous. Sans la joie, on ne peut rien. Sans la joie, on est presque en dehors du cycle que Dieu a fait pour toi. Donc, c'est pour ça qu'il dit qu'il ne puisse pas avoir peur. Que la peur ne t'envahisse point. Que la peur de la fin de l'année ne soit pas pour toi une occasion pour baisser les bras. Que la peur ne soit pas pour toi une occasion de dire, voilà, j'ai suffisamment prié depuis le début de l'année. Non, tu n'as pas encore prié parce que ce que tu attends ne s'est pas encore réalisé. Ce que tu veux voir se réaliser dans ta vie n'est pas encore arrivé. Comment tu peux dire que voilà, j'ai tout réussi? Non, c'est impossible. On va prendre pour le dernier texte qui va nous permettre pour ensuite d'aller dans la prière. C'est Ephésiens 2 au verset 8. Ephésiens 2, verset 8. J'espère que tu as jeûné, ma soeur. J'espère que tu as jeûné, mon frère. Ah, parce que là, après, ici, tu vas avoir une bonne faim. Une faim à la fois physique et aussi une faim spirituelle, parce que tu auras encore envie d'aller plus loin dans la parole. Ephésiens 2, juste le verset 8. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, c'est-à-dire que
quand il dit à Jésus de se fortifier, c'est qu'il veut lui dire que j'ai déjà préparé des choses pour toi. J'ai déjà fait beaucoup de choses pour toi. Pour l'instant, tu n'as pas à te battre pour savoir si je suis fort, je suis bon. Non, avance seulement. Avance dans la vie. Avance dans ce que tu fais. Ne regarde pas les circonstances actuelles, car c'est lui qui est le maître de temps et des circonstances. Si aujourd'hui nous vivons une situation particulièrement difficile avec la maladie, tout ce qui se passe, le chômage qui a augmenté à une puissance incroyable, la France qui perd presque 11 points de points d'indice, ça veut dire que rien ne va. Mais toi dis, un jour, il a béni Isaac dans un territoire où il n'était pas aimé. Moi aussi, pendant ce moment de disette, quelque chose se passera dans ma vie. Ne sois pas de ceux qui copient sur le monde pour dire voilà comment... Non, sois de ceux qui se disent moi, ça sera différent. C'est ça, se fortifier. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends la décision. Prends la résolution. Prends toutes ces résolutions-là, tout en t'attachant à la parole. Parce que sans la parole, tu ferais des choses selon ta convoitise. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui nous amène dans la perdition. Dieu est un Dieu qui nous amène à l'élévation. C'est un Dieu qui nous appelle à l'excellence. Et puisqu'il nous appelle à l'excellence, nous ne pouvons pas nous engager dans la vie sans regarder à lui. Donc, quand il nous dit, car c'est par la grâce, c'est une grâce qui nous fait tous les jours de vivre tout ce que nous voyons là. Imaginons, heureusement notre assemblée n'a pas été touchée, nous bénissons Dieu pour cela. Imaginez dans des assemblées où il y a même carrément le pasteur qui est parti. Donc nous sommes bénis en ce lieu de prière. Nous sommes bénis parce que Dieu il nous a visités et il nous aime. Donc du coup, cette grâce qu'il nous fait ne peut pas se flétrir parce que nous avons peur. Ah, nous avons peur. Non, nous on n'a pas à avoir peur. C'est eux qui doivent avoir peur de nous. Amen. Nous on n'a pas à avoir peur. C'est la maladie qui doit avoir peur de nous. Parce que nous avons chanté tout à l'heure que tout ce qui nous empêche de vivre la paix, la joie, l'amour de Dieu aujourd'hui fléchira les genoux. Donc, comme ils fléchiront les genoux, moi, je serai parmi les meilleurs. Moi, je serai parmi ceux qui avanceront. C'est cette phrase-là, vous retrouverez, alors si vous rentrez sur Internet, des livres des gens qui ont copié ça pour ce qu'on appelle la philosophie positive, la pensée positive, la politique positive. Ils sont partis justement à partir de ça pour dire que l'homme, plus il confesse la réussite, plus il s'approche de cette réussite. L'homme qui tout systématiquement se plaint. Ah oui, ça ne va pas. Mais nos mamans peuvent le témoigner. Un mari qui matin il se plaint, midi il se plaint, le soir il se plaint. Ça devient boulet. Ça devient boulet. Or il y a des gens comme ça. Il y a des gens que rien ne va. Alors que, mais attends, tu t'es réveillé ce matin? Oui. Tu as payé combien? Rien. Mais c'est déjà une joie. C'est déjà une joie parce que beaucoup ne se sont pas réveillés le matin. Toi, tu te réveilles le matin et tu es en train de réfléchir. Non, dis merci à Dieu. Mets-toi à genoux et dis gloire et honneur te soient rendus ce matin. Sans toi, je ne serais pas là. Mon frère, ma soeur, nous allons continuer comme ça jusqu'à la fin du mois. À nous fortifier nous-mêmes. À nous fortifier toujours en s'attachant à la parole. Que la gloire et la puissance de notre Dieu se manifestent dans ce lieu de prière. Que chacun de nous trouve la paix, la joie, l'amour. Car sans cela, nous ne sommes que chers. Père, nous savons que tu as été avec nous au début jusqu'à ce moment. Et nous allons prendre un moment pour pouvoir rentrer dans la prière. Et que pour cela, nous allons demander à Pasteur Ursule, notre maman spirituelle, de clôturer par une petite prière. Ensuite, on va prendre la parole pour faire la prière, pour prier ensemble. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour cette parole. Seigneur, ta parole qui est vive, Père éternel, cette parole est venue pour nous faire du bien, Père. Oh Jésus, cette parole me dit ce soir, arrête de te lamenter, fortifie-toi. Merci, oh Jésus, pour ta puissance, Père éternel. C'est vrai qu'il y a une puissance dans ta parole. Nous te disons merci pour cette première parole du commencement de ces versets qui vient pour nous relever. Amen, amen. Seigneur, nous sommes debout au grand roi, mais nous avons besoin d'être éclairés encore plus pour que notre lumière en nous, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh Jésus, nous montre le chemin. C'est à force de manger de ta parole, Père éternel, que cette lumière va prendre l'ampleur. Nous te disons merci, Père éternel, pour ce moment. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur qui a écouté cette parole. Merci pour les cœurs qui ont reçu cette parole. Merci pour cette terre, Père de gloire, que je confesse en fertile. Parce que toi, Père éternel, tu vas arroser cette parole afin que nous soyons debout, les hommes et les femmes fortes, debout, marcher dans la foi avec les yeux fixés vers toi. Parce que nous croyons, Père éternel, que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aidés.
Merci Père éternel. Prends le contrôle de la suite de ce moment que nous allons prier dans le nom de Jésus. Amen. 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 On se lève tous, on va rentrer dans le prière et pour cela, on va prendre un cantique. Jésus a vaincu Satan Et nous donne la victoire. Victoire ce jour. Alléluia. Jésus a vaincu les démons. Il nous donne la victoire. Victoire.